Alors, avant de commencer la correction, j'aimerais bien faire un petit rappel en ce qui concerne les verbes du premier, deuxième, troisième groupe. Je vais vous donner la méthode, comment vous allez faire pour conjuguer un verbe au subjonctif présent. Si vous comprenez cette méthode, vous ne trouverez jamais des problèmes en ce qui concerne le subjonctif présent, sauf les exceptions que je vais vous donner après. Donc c'est bien. On a dit que les terminaisons pour tous les verbes du premier, deuxième et troisième groupe, ils ont une seule terminaison. C'est E. Donc, comme vous voyez ici, c'est un lien à E. Voilà. ES, E, IENS, IEZ, ENT. Donc, j'ai dit que pour ces terminaisons E, ES, les trois et la dernière, ce sont des terminaisons du présent. Et pour ces deux, ce sont des terminaisons de l'imparfait. Ça y est? Donc, on a dit que c'est les trois premiers terminaisons, ça E, ES, E sont des terminaisons des verbes du premier groupe présent. Et aussi la dernière. Mais pour ces deux que je vais encadrer maintenant, ce sont des terminaisons de l'imparfait. Donc, vous comprenez bien que ce sont les terminaisons, une seule terminaison pour tous les groupes. Je prends un exemple, par exemple, pour bien comprendre. Je prends le verbe travailler. Voilà. Donc ça, c'est le verbe travailler. C'est un verbe du premier groupe parce que se termine avec ER, sauf aller. Ne pas tromper. Parce que aller se termine avec ER, mais c'est un verbe troisième groupe. Donc c'est le seul verbe qui se termine avec ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. Vous voyez? Donc vous devez faire attention à ça. Donc aller, trouver, travailler maintenant, c'est un verbe du premier groupe. C'est bien. On a dit que, voilà, pour le pronom je, il se termine avec E. Donc travailler, on dit que je travaille. Vous voyez, à la fin, E. Voilà. Donc, plein de terminaison. E. Deuxième personne, tu, ES, que tu travailles. ES. Il ou bien elle, à la fin E. Regardez. Qu'il travaille. Nous, IENS, travaillons. Regardez bien. Pour vous, IOZ, donc que vous travaillez. Donc, vous voyez ici que, voilà, IEZ, IEZ ici. J'ai oublié un I ici. C'est bien. Que vous travaillez. Il ou bien elle travaille. Donc, ENT, ENT, ENT. C'est bien. Donc, vous devez faire attention. Comment je conjugue un verbe maintenant du premier groupe? C'est de la même façon. Les verbes du premier groupe, qu'est-ce que je fais au subjonctif présent? J'enlève ER. Voilà. Et je garde que ça. C'est ça ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ajoute les terminaisons. Donc, que je travaille, que tu travailles, qu'il travaille, que nous travaillions, que vous travaillez, qu'il travaille. Ça d'une part. D'autre part, maintenant, on passe maintenant vers le deuxième et troisième groupe. Ils ont une seule méthode. C'est la même méthode, sauf les exceptions. Pour les verbes du deuxième groupe, il n'y en a aucune exception. Vous pouvez appliquer la règle que j'ai dit avant, c'est que vous conjuguez le verbe à la troisième personne du pluriel, il avec S, voilà, comme je montre ici. Parce qu'on dit, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc vous devez, voilà, conjuguer à la troisième personne du pluriel. Aussi, le verbe venir, c'est un verbe troisième groupe, vous conjuguez à la troisième personne. On dit je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Qu'est-ce que je fais? Je vais garder que le radical du présent. J'enlève un T, je vais enlever ça. Un T. Voilà ce que j'ai gardé, le radical du présent. C'est ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Subjonctif, que je finisse. Que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Venir, on dit que je vienne, que tu viennes, qu'il vienne, que nous venions, que vous veniez, qu'il vienne. Ça y est?
Donc, vous devez faire attention à... Il y en a quelques modifications dans les radicaux de ces verbes. Ça y est, vous devez faire attention comme dans nous et vous, donc vous ne pouvez pas garder deux uns, donc vous devez faire attention. Mais je parle que je donne la méthode. Maintenant, il y en a quelques exceptions. Est-ce qu'on peut appliquer cette règle? Ça veut dire, est-ce qu'on conjugue à la troisième personne du pluriel au présent et on lève un T? Est-ce qu'on peut appliquer cette méthode pour tous les verbes? Non, il y en a quelques exceptions. Et parmi ces exceptions que je vais vous montrer maintenant.